Tout d'abord, nous nous attendons à ce que le nombre de vestiges soit à peu près équivalent à celui des fosses 1 et 2, ce qui représente au total environ 2000 pièces, sans compter les petits objets comme les coquilles de palourdes, soit 1000 pièces en moyenne par fosse. Si les 6 nouvelles fosses recèlent un nombre équivalent de vestiges, cela représente pour nous 6000 vestiges supplémentaires à déterrer. Voilà où on en est quant à l'aspect quantitatif. Deuxièmement, nous nous attendons à trouver davantage d'objets nouveaux. Si on a de la chance, des objets que nous n'avons jamais vus auparavant ou qui n'avaient jamais été trouvés à Sanxingdui. Troisièmement, nous espérons mettre à jour des objets plus grands ou plus précieux, tels que des sculptures debout, des têtes en métal, des arbres en métal, des objets en or, des sceptres et des couronnes en or. Nous avons découvert des couronnes à Jinsha qui étaient sans doute portées par des nobles ou des membres de la famille royale. Si nous faisions des découvertes similaires à Sanxingdui, de préférence avec des motifs complexes et significatifs, ce serait une merveilleuse découverte. Enfin, nous espérons également trouver des produits en tissu ou en soie qui, s'ils sont bien conservés, pourraient comporter des caractères anciens. Ce serait également passionnant. Nous nous trouvons à présent sur le territoire de l'ancien état de Shu. Comme tout le monde le sait, la dynastie des Shu n'a laissé aucune trace écrite. Toutes ces mentions dans les textes historiques contiennent une certaine dose de mythologie, ce sur quoi on ne peut absolument pas se fier. Comme l'a écrit le célèbre poète Li Bai, quand Sanzong et Yu Fu ont-ils établi l'état de Shu, cela demeure un mythe pour les gens d'aujourd'hui. Par conséquent, le seul moyen de comprendre l'histoire de Shu est par le biais de découvertes archéologiques. Autrement dit, il est juste de dire que nous sommes maintenant assis sur un livre d'histoire géant qui décrit les histoires des 2000 années entre il y a 5 et 3000 ans.